Alors bonjour à tous, nous allons donc poursuivre les vidéos sur la partie 8 qui traite donc des gènes et transmission de l'information génétique. On est donc dans le chapitre 8.1 qui traite de l'information génétique et son expression. Alors pour rappel, j'ai déjà fait une première vidéo sur la partie 1 du cours qui présente la structure du génome, donc la molécule d'ADN et la molécule d'ARN au niveau structural. Alors dans cette vidéo, on va donc présenter tout d'abord la structure d'un noyau interphasique. Alors on va peut-être revenir justement sur cette notion d'interface qui a déjà été vue dans un chapitre. Donc sur le document 9, vous avez donc le schéma du cycle cellulaire. Donc vous avez des codes couleurs en fonction des phases. Donc là vous avez la phase G2, M, G1 et S. On va reprendre justement la signification de ces lettres. Alors, quelle que soit son origine, sa nature et sa fonction, la cellule subit un cycle où alterne deux grandes phases. Donc, vous avez la première phase qui est la plus longue et qui est moins visible au microscope électronique. C'est une période d'activité fonctionnelle. C'est ce que vous avez ici en gris. C'est donc l'interphase. On verra sur le détail des phases juste après. Et une fois que l'interphase est terminée, la cellule entre en division, c'est ce qu'on appelle la division cellulaire avec cette fameuse lettre M, qui correspond à la mitose pour les cellules somatiques ou méiose pour les gamètes. Donc déjà, ces deux grandes phases, interphase et la mitose. Vous voyez ici que l'interphase, elle, est partagée en 3 étapes. Donc on va le voir par la suite. Donc, dans le cours, vous avez donc un paragraphe qui présente ces 4 phases. Donc le cycle cellulaire est constitué de 4 phases successives. La phase G1 pour gap ou growth phase, donc 1, c'est la première phase de croissance. J'ai mis en rose ici ce qui est important. La phase S, donc S pour synthèse, donc là c'est la phase de réplication de l'ADN, c'est-à-dire qu'à partir d'une molécule d'ADN, à la fin de la phase S, on en a 2 ici qui sont identiques entre elles et identiques à la molécule de départ. G2, c'est la deuxième phase de croissance. Donc ces 3 phases G1, S et G2, on le voit ici, constituent la phase d'activité fonctionnelle qui est l'interphase. Et enfin en vert, on a la phase M pour mitose ou méiose qui correspond à la phase de division cellulaire. Donc vous devez connaître ces 4 phases et savoir les replacer surtout sur un graphique qui vous montre l'évolution de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. Donc ça, on le verra par la suite. Mais pour être à l'aise justement avec ce graphique, il faut connaître finalement la signification, la correspondance de ces 4 phases. Lorsque la cellule n'a pas assez de nutriments ou de facteurs de croissance dans son environnement, elle ne peut pas se diviser. Donc elle va rester au repos. Et là, on parle justement, comme elle ne va pas faire de croissance, elle ne va pas répliquer, on parle de cette phase G0 qui correspond à l'état quiescent de la cellule. Donc elle reste au repos. Dans le document 10, vous avez justement la photo ici de microscopie électronique à transmission alors qui a été colorisée, donc d'un noyau interphasique. On voit ici qu'à l'interphase, on ne voit pas de chromosomes. En fait, l'ADN est décondensé, il est sous forme de filaments. Vous devez donc être capable d'annoter ce type de document et de savoir que ça correspond à un noyau interphasique. On a tout d'abord l'enveloppe nucléaire qui fait tout le tour, donc on l'a vu dans la vidéo précédente, c'est une double membrane. On voit d'ailleurs cette petite épaisseur délimitée par 2 traits et on voit qu'il y a des pores nucléaires de temps en temps ici où les 2 membranes ont fusionné. Donc là, ça permet des échanges entre le noyau et le cytoplasme. Ensuite, élément important au niveau du noyau, c'est le nucléole. Il peut y en avoir un qui peut prendre, la taille est différente selon l'activité cellulaire. Il peut y en avoir également 2. Et le troisième élément, on voit ici qu'il n'y a pas de chromosomes. Donc là, on a des filaments, on a une structure un peu floue comme ça, l'ADN, et sous forme de chromatine. Donc on verra justement que, vous voyez qu'il y a du violet foncé ici, la chromatine est plus condensée, et là, on a un violet plus clair. Ça vous indique ici que la chromatine est plus lâche. Mais le noyau est bien rempli d'ADN. Donc vous devez savoir que dans le noyau interphasique, l'ADN est sous forme de filaments double brun, associés à des protéines qu'on appelle les protéines histones. Vous devez le savoir et justement on le verra juste après, un schéma, comment interagissent les histones avec l'ADN.
L'ensemble ADN plus histone forme un nucléofilament appelé fibre nucléosomique. Alors justement, le document 11, ici, a une représentation schématique de la chromatine. On parle donc de nucléofilament. Vous avez un filament ici en violet qui tourne à peu près 2 tours ici autour de ces sphères bleues, on verra leur nom. Ensuite, on l'a plusieurs fois. Et on a des petites extrémités, mais ça on n'en parlera pas trop, c'est en épigénétique, hein. Donc ce sont les parties qui peuvent être méthylées. Donc ce qui permet justement de condenser ou décondenser la chromatine. Et donc permettant l'expression ou non des gènes. Alors la molécule ici se forme de filaments qui s'enroulent autour des petites sphères bleues. C'est donc votre ADN. Alors là, il est simplifié en simples traits, mais il faut imaginer que c'est une double hélice, telle qu'on l'a vu dans la vidéo numéro 1. Cet amas, donc c'est un octamère, ça veut dire que vous avez 6 sphères, ici c'est en 3D, hein, vous avez 8 petites sphères reliées entre elles, et ce sont des histones. Donc chaque sphère représente une histone, et elle forme un paquet de 8. Et donc votre ADN fait 2 tours autour de cet octamère. Et justement, attention, ici, l'octamère, c'est-à-dire les 8 histones, plus 1,8 tours d'ADN exactement, parce qu'on ne fait pas tout à fait 2 tours, c'est ce qu'on appelle un nucléosome. Et quand on le voit au microscope, cette chromatine, on a ce qu'on appelle l'aspect d'un collier de perles. On voit très bien le fin filament d'ADN, ici un petit trait noir, et d'un coup on a une masse qui apparaît en noir sur une photo de microscopie électronique à transmission. Chaque petit point noir correspond à une perle, c'est-à-dire un nucléosome. Donc je répète, c'est 8 molécules d'histone plus 1,8 tour d'ADN. Vous l'avez ici. On retrouve ici l'enveloppe nucléaire, le cytoplasme ici. Et donc là, on voit bien que la chromatine est très foncée. C'est la chromatine justement très compacte. On verra juste après, c'est ce qu'on appelle l'hétérochromatine. Et on voit qu'ici le violet est très clair, c'est ce qu'on appelle le chromatine. Et là au centre, on a bien le nucléole. Alors, sur le document 12, vous avez justement un schéma qui représente les 2 états de condensation de la chromatine. Vous devez les connaître au niveau de leur nom et savoir les expliquer par une phrase simple. Donc, la chromatine existe sous 2 états selon son degré de condensation. La chromatine relâchée, on parle de chromatine lâche ou décondensée, c'est ce qu'on appelle l'euchromatine. Donc, ça veut dire vrai, c'est la vraie chromatine, puisqu'en fait, dans l'euchromatine, l'ADN ici est accessible aux complexes protéiques qui permettent la transcription. Donc là, ces gènes qui sont présents ici peuvent être exprimés. Alors que pour la chromatine dense, vous voyez ici que l'ADN n'est pas accessible, il est vraiment compacté. Donc les complexes protéiques censés transcrire votre ADN en ARN messager ne peuvent pas se fixer. Et donc les gènes qui sont ici sur l'ADN en noir ne peuvent pas être exprimés. On parle alors d'hétérochromatine. Vous l'avez ici sous forme de petits schémas. On a donc la forme très condensée, la forme la plus condensée de l'ADN, c'est le chromosome. Le chromosome est fait, on verra plus tard, de 2 chromatides. Là, on a déroulé une chromatide. On a ici le filament, donc on voit bien l'ADN en forme de double hélice avec les paires de bases, qui sont complémentaires 2 à 2. On a bien presque 2 tours d'ADN autour ici d'histone. Donc là, à partir de la droite, on a donc ce qu'on appelle le chromatine. On voit bien que l'ADN là est accessible pour faire la transcription. Alors qu'ici, on voit bien que les histones sont toutes collées les unes aux autres, et là, l'ADN n'est pas accessible, donc là, c'est l'hétérochromatine. Donc euchromatine, hétérochromatine et chromosome. On verra d'ailleurs dans la vidéo numéro 3 ce schéma à noter. Voilà, donc cette vidéo numéro 2 sur le chapitre 8.1 est terminée. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut. Laissez-moi des commentaires pour m'indiquer les parties que vous avez aimées, si cette vidéo vous a plu. Et si ça ne vous a pas plu, me dire pourquoi. N'hésitez pas aussi à sélectionner donc la cloche pour recevoir des notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Et pensez à vous abonner à ma chaîne.